Merci beaucoup Sandra. Comment vous allez tout le monde? On a vécu on a commencé à vivre un week-end exceptionnel vendredi soir. Il y a des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, des personnes qui ont été guéries, qui ont fait une rencontre, certains qui ont été libérés de certains tourments, de certains poids dans leur vie. Et c'était juste extraordinaire. Ce matin, on a enseigné sur ne pas regarder avec ses yeux, mais voir avec les yeux de Dieu. Et notamment au niveau des pensées et du voleur d'identité, c'est juste incroyable. Après, on a mis les personnes ensemble. Donc ceux qui ne connaissent pas ce langage, on a activé les gens dans le prophétique. C'est un gros mot. Si tu ne connais pas, c'est la première fois que tu viens, passe ce mot-là. Et c'était juste exceptionnel. Et après, on a posé des fondements sur le prophétique. Notamment, toutes les personnes qui étaient là, ils savent qu'on peut prophétiser, mais quand on arrive dans un lieu comme celui-ci, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et il ne faut pas croire que parce qu'on peut prophétiser, on peut faire tout ce qu'on veut, là où on veut. Mais dehors, c'est le terrain que Dieu nous a donné. Puis après, on est parti dans les rues cet après-midi et il y a eu des témoignages, notamment cette personne qui avait un problème à l'épaule. Ils ont prié pour lui, il a été totalement guéri. Amen. Alors j'aimerais vous raconter quelques témoignages de la semaine dernière. Nous avons rencontré un homme du Kosovo de confession musulmane. J'aime les musulmans. J'ai grandi pour la plupart de mon temps avec des amis musulmans. Je les aime énormément. 6 ans plus tôt, il a fait une chute du 3e étage dans le cadre de son travail en maçonnerie. Depuis, il était devenu invalide à 50%. C'est-à-dire qu'il pouvait à peine marcher, vraiment. Il avait des difficultés. Et là, il a rencontré des chrétiens béton, des chrétiens qui croient, des chrétiens qui prient et des chrétiens qui imposent la main et qui prient pour les malades. À ce moment-là, la personne a été totalement guérie alors qu'il était à 50% d'invalidité. Cet homme-là a commencé à courir et donner gloire à Jésus. Amen. Ça vous excite ou pas? Je vais vous en raconter un autre. Une personne avait 2 prothèses au genou avec des douleurs. Les douleurs sont complètement parties. Vous savez, des fois, on voit des malades être guéris complètement. Et des fois, des personnes, juste une douleur qui part, c'est une grande guérison pour eux. Et je pense qu'il y a plusieurs qui ont des guérisons ce soir, qui ont des douleurs ce soir. Mais la douleur peut complètement partir. Amen. Donc là, il prie pour cet homme, pour cette personne, aux prothèses, qui avait aussi une mauvaise circulation du sang dans ses mains. Ses mains sont redevenues chaudes. Elle avait en plus mal au cou à cause des cervicales. Elle ne pouvait pas bouger la tête du tout. Après la prière, elle a été totalement guérie et elle a donné sa vie à Jésus. Ok, je vais vous raconter un autre. Je sens que c'est pas assez. Je vous sens pas assez. Une dame avait un problème aux jambes depuis l'enfance. Elle a été complètement guérie. Elle avait aussi des pertes auditives et elle entendait mieux à notre départ. Elle a donné sa vie à Jésus. Là, je vais en dire encore une autre. Une femme avait son doigt, elle ne pouvait plus le plier de la main gauche. Après 3 prières, elle a pu refermer sa main et elle a donné sa vie à Jésus. Ok les amis, j'ai vu tellement de miracles. J'ai vu des sourds entendre. On était sur une place de Paris, une personne qui était en plus chrétienne. Dans son enfance, elle avait carrément les 2 oreilles, elle était invalide. On a prié pour elle, les oreilles sont débouchées. Complètement, elle a entendu. Un miracle. Mes amis, j'ai vu tellement de miracles. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre. J'ai vu des gens de se lever du fauteuil roulant. J'ai vu des choses incroyables. Ma mère qui est ici a eu un problème avec la fibromyalgie. Les médecins, elle était condamnée par les médecins. Elle pouvait même plus porter d'enfant. Elle aimait faire du sport. Elle pouvait même plus faire du sport. Et je m'en rappelle quand je me suis donné complètement à Jésus. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Elle me dit, mon fils, t'as beaucoup de fougue, t'as beaucoup de foi, t'as beaucoup de toutes ces choses. Et ça peut-être l'inquiétait un peu. Et arrivé un moment, il y a un chrétien qui a prié pour elle. Pendant 2 semaines, vous savez ce qui s'est passé? Elle était dans le ciel avec Jésus, elle était bourrée. Mais pas bourrée de l'alcool, bourrée de l'esprit. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a totalement guérie. Mes amis, j'ai vu tellement de miracles. Mon beau-père, par le premier témoignage que j'ai entendu, mon beau-père, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, condamné par les médecins. Un jour, il ouvre la Bible, Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, tu peux être guéri. Les meurtrissures de Jésus. Vous savez ce qu'il fait? Il lève et il dit, Dieu, j'en ai marre, j'ai de la douleur, j'en peux plus. Enlève ma douleur, enlève-moi ou guéris-moi. Le lendemain matin, poisson d'avril, Dieu est venu, il a visité, il a totalement guéri.
Mes amis, j'ai vu beaucoup de miracles, mais le plus grand des miracles, c'est quand une personne ne connaît pas Dieu, quand une personne n'a pas de relation avec Dieu, et tout d'un coup on lui partage l'évangile, comme ce soir on lui partage Jésus, on lui dit qu'il est mort et ressuscité pour toi, et que tu mets ta foi en lui, et que tu vis une nouvelle naissance, que alors que tu ne connaissais pas Dieu, tu ne le rencontres pas une religion, mais tu commences à connecter avec lui, et tu sais que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas et qu'il a la vie éternelle. Et à ce moment-là, tu sais au plus profond de toi que tu as été arraché des ténèbres et transplanté dans le royaume de Dieu. Mes amis, si je devais prêcher un dernier message ce soir, un dernier texte, ça serait celui-ci. Nous pouvons vivre beaucoup de miracles, mais le plus grand des miracles, c'est quand toi et moi rencontrons Jésus, naissons de nouveau et sommes remplis du Saint-Esprit. Et que, alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous commençons à allons prier pour les malades, prêcher l'évangile et voir les gens sauvés et totalement guéris. Amen. Ça, c'est la foi béaba. C'est la foi qui te sauve. C'est normal. C'est quand tu mets ta foi en Jésus. Mais il y a une autre foi. Et c'est celle que j'aimerais vous parler ce soir. Cette foi-là, elle est différente. Parce que c'est une fois que tu es chrétien, Dieu te demande de vivre par la foi. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit ceci. 2, il est dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En gros, pas de blablabla, on démontre. Pourquoi Paul dit cela? Et ça a été pour moi une clé qui m'a totalement libéré. À ce moment-là, on est dans le livre de Corinthiens, dans la ville de Corinthe. La ville de Corinthe est la ville la plus populaire de la Grèce antique. L'Europe hérite de cette pensée-là, la philosophie, la raison. Ça ne sert à rien d'expliquer Jésus. Ça ne sert à rien de raisonner Jésus, d'avoir des mille et une conversations avec Jésus. D'ailleurs, même l'apôtre, il va nous donner une clé pour l'Europe. Il va dire ceci, au verset juste avant. « Car j'avais décidé de connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Ça, c'est ma maman. Ouais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que vous ressentez n'est pas ce que vous êtes. Notamment si tu es né avec quelque chose entre les deux jambes et que tu t'appelles un garçon et tu es né avec une bourse, tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Et Dieu t'a voulu pour créer, pour que tu sois un homme. Si tu as une autre chose, parce que je vois qu'il y a des enfants qui t'as une autre chose qui ne sont pas des bourses, tu es une femme. Et Dieu l'a voulu comme cela. Et quand on rentre dans cette vérité de qui est Jésus, on revient à ce que Jésus a prévu pour nous. Peut-être il y en a qui ont des problèmes identitaires, où ils ont des tensions, où ils ont des questionnements. J'aimerais te dire, un homme, c'est un homme. Élève-toi en tant qu'homme. Une femme, c'est une femme. Élève-toi en tant que femme. Amen. Vous n'êtes pas les tentations auxquelles vous résistez, mais vous devenez les vertus que vous embrassez. Tout ce que vous cultivez domine. Qu'est-ce que tu cultives? La foi ou tu ne cultives pas la foi? Qu'est-ce que tu cultives dans ta vie, dans ton entourage, dans ta semaine? Tout ce que tu cultives domine sur ta vie. Et c'est pour ça qu'une des choses que j'ai toujours voulu cultiver et que je cultive aujourd'hui, c'est la présence et la puissance de Dieu. C'est sa parole, parce que sa parole est la vérité. Quand je connais cette vérité, elle m'a franchi. Elle m'a franchi de vous, mais elle m'a franchi de moi-même. Elle m'a franchi du regard des hommes. Je vais continuer. Il y a une histoire dans la Bible, dans 2 Rois 4, 27. C'est l'histoire d'Élisée. Élisée, c'est ce qu'on appelle un prophète dans la Bible. Et Élisée, il a un serviteur qui s'appelle Géasi. Et ce qui se passe, c'est qu'au loin, il y a une dame, c'est une Souanamite. Et en fait, cette dame-là, un matin, en fait, son mari, donc elle avait un mari, elle avait un fils, et son mari il voit que le fils, il a mal à la tête. Et qu'est-ce qu'il fait, le bon père? Va voir ta mère. C'était une blague, on se détend. Ça va? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le petit va voir sa mère, et sa mère, elle le prend sur ses bras, sur ses genoux. Et à ce moment-là, à l'heure de midi, la Bible nous dit qu'il meurt. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la mère? Elle va appeler à son mari, elle va dire, envoie-moi un serviteur avec un âne. Il va lui dire, mais pourquoi? Elle dit, non, pour rien. Il dit, mais tout va bien? Elle dit, oui, tout va bien. Tout va bien, ça veut dire, le mot, c'est, elle est en plénitude, elle est en paix, elle est sereine, elle a la foi.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle met l'enfant sur l'âne et elle commence à aller vers cet homme, sur le mont Carmel. Et au moment où elle arrive vers cet homme-là, Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, en fait, quand au moment où elle arrive, il y a son serviteur, il dit hop, 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 mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, tout va bien? Parce que c'était pas normal d'aller voir un homme en cette période-là. Et à ce moment-là, elle dit oui, oui, tout va bien. Bizarre, non? Imagine, ton fils est mort, tu le mets sur un âne, tu traverses, tu rencontres ton mari, tu dis non, tout va bien, t'inquiète. Tu continues, tu vois un autre homme, tu dis non, tout va bien, t'inquiète. Et là, elle arrive vers Élisée, et là, la Bible nous dit ceci, c'est que il va lui dire ceci. Géasi dit non, mais tu peux pas aller le voir comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de la retenir. Et Élisée dit non, 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 laisse-la, car elle est amère. Tout va bien et tout d'un coup, elle est amère. Et il va dire ceci. Le Seigneur me l'a caché, il ne me l'a pas informé. Pourquoi il va dire ceci? Dans Genèse 18, 17, il dit que le Seigneur dit à Abraham, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Dans Amos 3, 7, il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et là, la Bible nous dit que tout d'un coup, il est perturbé. La Bible nous dit que tout d'un coup, en fait, Dieu lui parle, Dieu ne lui parle pas, et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va lui rester la foi. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, on a beaucoup activé les gens dans voir, entendre et ressentir. Mais voir, entendre et ressentir, arriver un moment, suivant la période que tu passes, tu ne verras plus, tu n'entendras plus et tu ne ressentiras plus. C'est pour ça que nous devons marcher par la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on et une démonstration de celles qu'on n'a. Ok. Donc là, Géasi, Élisée donne un ordre à Géasi, il lui dit prends l'enfant sur l'âne et commence à partir. Donc il part. Il revient, il dit en chemin, n'arrête personne, ne parle à personne. Si on dit que la paix soit sur toi, ne réponds même pas. Il voit que ça ne marche pas, il retourne à ce lieu-là. La véritable obéissance, c'est la foi, mais à Dieu, mais aussi aux hommes. Quand je dis aux hommes, c'est aux hommes qui ont la foi. La plupart du temps, nous croyons avoir foi en Dieu, mais nous ne sommes pas capables de travailler avec des personnes et avoir la foi et obéir à ces personnes. Je sais que c'est fou ce que je dis. Mais cet après-midi, toutes les personnes qu'on a activées dans la rue, ils y sont allés pour une chose. Parce qu'ils ont cru à ce que je disais. Et ils ont eu la foi, bien sûr, en ce que la parole de Dieu dit. Mais ils ont eu la foi de croire que ce qu'on allait vivre, il allait se passer, que les malades allaient être guéris. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Géasi, il arrive, et en fait, il est toujours mort. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'ils le mettent dans un lieu, ils le mettent dans une chambre, et Élisée va faire une chose. La Bible nous dit qu'il va fermer la porte à la mère et à Géasi. Vous savez, moi, j'ai perdu un enfant. Quand le jour où j'ai perdu l'enfant, les médecins, ils nous ont claqué la porte. Ils nous ont dit, vous ne rentrez pas. Et là, quand je commence à lire cela, je commence à me... Wow, je me dis, wow, c'est chaud. Le mec, il a de la foi. Tellement que la mère, elle doit pleurer, elle est amère, la Bible nous dit. Il lui ferme la porte. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il va se coucher sur lui. Bouche contre bouche, nez contre nez, yeux contre yeux, main contre main. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever. La Bible nous dit qu'il va marcher de long en large dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sur le petit. À ce moment-là, son corps le réchauffe. À cette fois, le petit, il éternue, il est ressuscité. Écoutez bien, nous bâtissons des protocoles pour nous rassurer et nous les appelons la foi. Nos protocoles deviennent les gardiens de la peur et de l'incrédulité qui emprisonnent notre foi. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas ressenti. La véritable foi, ce n'est pas de ressentir Dieu, c'est d'être en soumission totale à lui et ce que lui dit dans sa parole. La foi ne se mesure pas au ressenti ou à des expériences spirituelles, mais à croire à ce que Dieu dit. J'aime parce qu'à chaque fois qu'on vit des soirées vraiment de réveil, comme on les appelle, il y a toujours des personnes où il y a des malades qui sont guéris. Et il y a toujours des personnes qui vont venir, ils vont dire « Oui, mais pourquoi lui n'a pas été guéri ?» Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'inverse de la foi. Ce que j'aime dire, c'est que le pourquoi ouvre toujours à l'incrédulité. Le je crois ouvre toujours la porte à la foi. Amen. L'homme naturel se cabre et discute. Si je ne puis le ressentir, je n'y croirai pas.
ce n'est pas le chemin de Dieu. En aucune façon, cette attitude ne peut être soutenue par les Écritures. Thomas a dit, si je ne vois, je ne croirai point. Et cette attitude n'a pas plu à Christ et il l'a repris. Ouais, je crois si seulement je vois. Et quand tu vois, en fait, tu ne crois pas plus. Parce que croire part d'une intention, du cœur, de dire, quoi qu'il arrive, je mets ma foi en ce que Dieu dit. Et de plus voir ne va pas te faire plus croire. Je te le dis. Voir plus de miracles ne va pas te donner la foi de voir toi plus de miracles. Ça va t'encourager, ça va être bon, ça va nourrir quelque chose. Mais la foi, c'est de commencer à le faire. Ok, je continue. La foi de Dieu, c'est croyez que vous l'avez reçu tandis que vous priez et vous l'obtiendrez. Sa condition, c'est de croire qu'il répond à votre prière quand vous priez et vous serez guéri selon ses promesses. Si aujourd'hui tu n'es pas guéri, on prie pour toi, crois que même si la guérison n'est pas présente, crois que Dieu l'a déjà exaucé. Ça s'appelle la foi. Amen. Mon fils, je l'ai partagé, je crois, ce matin, mon fils est né avec un rein en moins. Et de l'autre côté, à 40%. Pendant, je crois, 2 ans, si je ne me trompe pas, on a dû aller à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes. La foi, ce n'est pas être contre la médecine. Moi, je crois aux médecins. Je les bénis et j'aime leur travail. Ce n'est pas parce qu'un médecin va dire un diagnostic qui n'est pas lié à la guérison ou qui est lié à une maladie qu'on refuse la médecine. Non, la médecine est bonne. Dieu a créé les médecins, leur a donné l'intelligence qui nous permet à beaucoup d'entre nous aujourd'hui de vivre grâce à la médecine. Donc on aime la médecine. Okay, mais à ce moment, quand le médecin, lui, déclare un diagnostic, il déclare pas le diagnostic de Dieu. Vous comprenez? Et là, à ce moment-là, il commence à faire cela à Élie. Et pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Jour et nuit, on a fait quoi? Matin et soir. Dans le nom de Jésus, on prie que ses reins soient guéris. Matin, soir, est-ce qu'il a été guéri? Non. De suite, non. Mais la guérison est des fois instantanée, mais la guérison est aussi un processus. Et qu'est-ce qui nourrit la guérison? C'est la foi. Donc on l'a fait pendant 2 ans. Et on est allé à l'hôpital. Et tout d'un coup, en fait, ils ont fait une radio. Il n'avait plus rien, il était totalement guéri. Est-ce que vous sentez la foi monter? Moi, je sens la foi monter. Mais la foi ne se ressent pas. T.L. Osborne a dit, c'est un homme de Dieu incroyable qui justement avait la foi. Cet homme-là a vu les plus grands miracles, je crois que peu ont vu. Cet homme-là a dit qu'il ne ressentait pas. Pourtant, il priait, il voyait beaucoup de malades. Voilà ce qu'il a dit. C'est par le moyen de nos 5 sens que nous avançons en connaissance, mais ce n'est pas par nos sens que nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu par notre foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que la Bible dit, c'est 2 Corinthiens 5, 7. Ils croient quand ils sentent ou ils voient. Vous les entendez dire, je n'ai pas reçu la guérison quand on a prié pour moi, mais j'ai ressenti une grande bénédiction. Oui, une autre. Je suis sûr que je suis en voie de guérison, je me sens tellement mieux. J'ai senti quelque chose quand on a prié, aussi je crois que Dieu m'a entendu. Ça veut dire que si je prie pour toi mais que tu ne ressens pas, Dieu veut quand même te guérir. Des personnes ont été guéries sans ressentir. J'ai senti quelque chose quand on a prié aussi, je crois que Dieu m'a entendu. Ou ils disent encore, oh j'ai prié si souvent et je n'ai jamais rien ressenti. Ils ne sont pas prêts à croire avant d'avoir vu ou senti quelque chose. Ceci ne sera jamais la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est normal qu'il pose ces questions à Dieu. Mais bibliquement, ceci n'est pas la foi. La foi, c'est celle qui se couche sur l'enfant. La foi, c'est celle qui prend courage après l'échec et qui continue, même si elle ne voit pas la guérison. La foi, c'est celle qui ne pense pas à elle-même, celle qui n'a pas honte de perdre sa crédibilité. Ça, c'est la foi. Et je m'en rappelle, je suis éducateur de sport à ce moment-là, et les gens connaissaient qui j'étais, de par mon témoignage et ce que j'ai vécu, je n'ai pas le temps de raconter ce soir. Et arrivé un moment, je suis dans la pièce, et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je sais qu'à ce moment-là, Dieu veut guérir, parce que Dieu veut toujours guérir. Sache une chose, c'est que Dieu veut toujours te guérir. La volonté de Dieu, c'est te guérir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes, je crois, qui viennent pour la première fois, et c'est important de le dire. Dieu ne veut pas que tu souffres. La maladie ne vient pas de lui. Dieu ne veut pas te punir pour te faire comprendre une leçon.
Quel père verrait son enfant au lit et dirait « Ah, je vais te punir, allez, encore, sois malade !» Non, ça, c'est pas le père que je connais. Ok? Donc là, à ce moment-là, je suis là dans cette pièce et tout d'un coup, je dis « Ah, Jésus, donne-moi une parole pour cette personne. » Et Dieu me dit, elle a un problème à la D3, simple. D3, ça veut dire que je ressens, j'ai une impression. Dieu m'utilise beaucoup comme ça et il utilise beaucoup ceux et celles qui croient. Okay? C'est juste mettre sa foi en action. On l'a vu cet après-midi. Tous ceux qui ont été là cet après-midi, ils ont tous reçu quelque chose pour une personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je demande, elle me dit, oui, c'est moi. Je fais, ok, il y a 12 animateurs qui ne croient pas. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Lucas, tu peux être guéri seulement quand tu crois. Je dis, ok, est-ce que les morts, ils doutent? Pourtant, Jésus les a ressuscités. Ok? On est d'accord. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je dis, j'ai peur. Donc qu'est-ce que je fais? J'augmente l'atmosphère du risque. Pourquoi? Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et un jour, Dieu m'a dit, remplace la foi par la prise de risque. Or, nul ne peut être agréable à Dieu s'il ne prend pas de risque, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, viens au milieu, Dieu va te guérir devant tout le monde. Elle avait vraiment des problèmes. Elle avait du mal à se baisser. Et qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Donc qu'est-ce que je fais? J'augmente l'atmosphère du risque. Donc je me fais petit, je fais Dieu, là, t'as pas intérêt de me laisser en pompe. Je prie pour elle, elle est totalement guérie devant tout le monde. À la suite de cela, une cheville, un poignet, une personne qui avait des problèmes de vue. Et il commence à se passer un enchaînement, un fleuve, une porte qui s'ouvre et les gens sont guéris, guéris, guéris et guéris. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voici un principe pour voir la foi se manifester. Quand j'échoue, je le fais grandement. Mais échouer toujours avec amour et dignité. La foi, c'est celle qui augmente le risque quand elle ne ressent pas ou elle ne voit pas. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti qu'il fallait augmenter l'atmosphère du risque? Non, j'avais peur. Je commençais à ne pas croire que Dieu allait la guérir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le contraire. Parce que la Bible a dit crois. Amen. Il me reste combien de temps? Je cherche le temps parce que normalement, il y a le minuteur. Ok, je vais prendre, je vais prendre un... Ah, ça, je vous partage, ça, c'est ce que Dieu m'a partagé ces dernières semaines. C'était vraiment un encouragement pour moi, notamment à la foi par rapport aux morts. Je me suis dit peut-être, cette semaine, je vais rencontrer quelqu'un qui est mort. Et je vais devoir, parce que j'ai entendu ce témoignage de cet homme, je suis obligé de vous le partager. Son petit-fils lui dit, « Hé papa, il y a un enterrement au bout du coin. » Il dit, « Ouais. » Il dit, « Mais t'as pas dit que si on priait pour les morts, ils ressusciteraient ?» Il a dit, « Oui. » Il dit, « Bah viens papa, on s'invite à la fête. » Le petit, il avait la foi. Et à ce moment-là, il rentre dans la maison et qu'est-ce qu'il fait? Il dit bonjour, il dit vous êtes pasteur? Il dit oui, je suis pasteur. Il dit je voudrais demander à tout le monde de sortir de la maison. Il dit ok et tout, donc tout le monde sort et tout parce que je vais prier pour le malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le malade. Il monte sur le mort. Il est plus malade là, il est mort. Il met la bouche contre la bouche, le nez contre le nez, les mains contre les mains. Mais il n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas que quand on fait quelque chose et il ne se passe pas, notre foi ne doit pas s'arrêter. Et la plupart des gens que j'ai entendus qui ont vécu des résurrections, ils ont prié pour plus de 1000 morts. Le 1001e mort s'est ressuscité. Ça, c'est la foi. Mais j'ai bien aimé cette histoire. Dans Marc, il est dit, alors Marc, c'est un passage dans la Bible qui est juste extraordinaire. En fait, c'est Jésus, il est en train de... Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je fais la chanson à chaque fois. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est un truc de chrétien, ça. Et là, alors, Jésus, il nourrit tout d'un coup beaucoup de monde. En fait, vous avez tous entendu quand Jésus nourrit avec du pain et du poisson une grande foule. Vous l'avez tous entendu, celle-là ou pas? Qui ne l'a jamais entendu? Ok, il y a beaucoup de personnes. Et pendant 3 jours, en fait, Jésus parle, blablabla, bla, bla, comme je fais, mais pendant 3 jours. Blablabla. Bla, bla, bla. Et Jésus, ému de compassion du fait qu'ils ne mangeaient pas, il dit on peut pas laisser retourner dans leur ville sans qu'ils mangent. Vous savez, souvent on dit oh, il faut jeûner, prier. Mais là, Jésus, c'est le contraire. Il dit non, il faut leur donner à manger. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Et Jésus dit ouais, ok, mais il dit ben, qu'est-ce qu'on a? 2 pains
Non, 2 pains, 5 pains, 7 pains, on a eu, il y a 2 histoires, et 2 poissons. Et il y a le miracle qui se passe, il y a la multiplication et tout. Jésus, et il part de cette ville qui veut dire en fait famine. C'est la ville d'Almouta, famine, vide. Et en fait, il commence à partir, et là, il y a un pharisien. Un pharisien, c'est qu'on pourrait appeler une personne qu'on a l'impression qu'il croit en Dieu, qu'il connaît Dieu, mais en fait, il ne le connaît pas. Ok? Et il vient, il lui dit, mais toi, Jésus, montre-nous un signe que tu es le Fils de Dieu. Ou montre-nous encore un signe. Et il le regarde, il dit, mec, il n'y aura pas d'autres signes. Il n'y aura pas d'autres signes. Et là, il arrive, imaginez, plus de 7 000 et 5 000, 12 000 personnes ont été nourries. 12 000 personnes ont été nourries avec quelques poissons et quelques pains. Imaginez cela. Des milliers et des milliers de personnes. Et là, il arrive dans la barque avec ses disciples. Et un de ses disciples, il dit qu'il a oublié de prendre des pains et qu'il n'y avait qu'un seul pain. Il est venu, il vient venir des miracles incroyables. Ils repartent avec qu'un seul pain. Est-ce qu'ils ont la foi ou ils n'ont pas la foi? Est-ce qu'ils sont bêtes de ne pas avoir pour vous plus ou ils se sont dit, bon, en fin de compte, Jésus, il multiplie, ça ne sert à rien de prendre trop de pain. Et là, Jésus va leur dire ceci. Il va leur faire cette recommandation. Ouvrez les yeux et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils raisonnèrent entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Il s'en rendit compte et leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous, disant que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne saisissez pas? Êtes-vous donc obtus? Le mot levain, pharisien et levain d'Hérode, le mot levain, ça symbolise l'influence et la propagation des attitudes. Jésus arrive et leur dit, mais êtes-vous donc obtus? Obtus, ça veut dire être ferme, être terne, être dur. Mais voilà la traduction, ce qu'elle va dire. Perdre le pouvoir de la compréhension. Il dit, ouvrez les yeux et gardez-vous des mauvaises habitudes et des propagations des attitudes d'Hérode et des pharisiens. En gros, de l'esprit politique et l'esprit religieux. Et je ne vais pas tous les citer. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'un matin, on sort avec Sacha et Raoul. On est là, avant de partir, on prie, on entend Dieu à propos d'un sujet, à propos de, on va aller prier pour les gens dans la rue. Donc on demande à Dieu qu'il nous parle pour des personnes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a tout un chemin avant d'arriver, on arrête plein de personnes. Et tout d'un coup, on sent qu'on doit rentrer dans le casino qui est juste là. Et au moment où on rentre, moi je suis un mec, je suis grandi sur un mec des quartiers, crâne rasé, survêt Lacoste, j'ai grandi comme cela. Et là, je rentre avec un Serbe et un Renoir dans le magasin qui lui avait une caméra. Donc je rentre, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe? La sécurité me regarde. Vous connaissez tous, ou pas? Et là, je rentre et on commence à arrêter les gens. Et tout d'un coup, je vois une femme et je lui dis, excusez-moi, je cherche une Anaïs qui a une spondylarthrite ankylosante. Elle me dit, écoute, moi j'ai une spondylarthrite ankylosante, mais je m'appelle Anna. Je dis, excuse-moi, j'ai dû rajouter 2 lettres. Et je lui explique ce qu'on est venu faire. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, oui, je prie pour elle. Et c'est dur de savoir si elle est littéralement guérie sur le coup. Et je commence à prier pour elle. Et je lui partage l'évangile, ce que Jésus a fait dans ma vie, qu'il est mort ressuscité. Et si tu mets ta foi en lui, tu es sauvé. C'est aussi simple que ça, c'est la foi. Et elle donne sa vie à Jésus. Et là, j'ai Sacha à côté de moi qui reçoit et Dieu lui parle pour la personne. Et il commence à lui donner des mots de la part de Dieu pour cette personne, notamment liés à des problèmes dans sa vie. L'homme, il dit, waouh, oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il prie pour lui. Et tout d'un coup, on est là, et il faut comprendre une chose, c'est qu'on est au milieu du rayon. Les gens essayent de passer pour aller chercher les chocolats, et moi, je les empêche, je ne veux pas qu'ils mangent du chocolat. Tu comprends? Et là, on commence à prier pour elle, et on voit les gens passent, on commence à l'amener à Jésus. Donc imaginez, je lui prends les mains. Ok, Jésus, je veux me repentir aujourd'hui, je veux me détourner de mes péchés, je veux croire en toi. Et là, les gens, ils sont autour de nous, ils commencent à faire les courses, mais ils commencent à nous regarder bizarre. L'influence, les attitudes, la propagation. Et là, en plus, on est dans le couloir où il y a le chef de sécurité qui nous voit. Et le mec avec la caméra en train de nous filmer. Non mais imaginez.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une influence autour de moi. La peur de l'homme. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et à ce moment-là, on commence à leur annoncer l'évangile. Et à la fin, on commence à prier pour cet homme. Il donne sa vie à Jésus. Et cet homme va dire cela. Il va dire qu'en fait, avant, il avait la foi. Mais à cause de multiples circonstances dans sa vie, il a perdu la foi. Et qu'en fait, on était une réponse à ses prières. Et là, on sort. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors d'un magasin sans avoir acheté quelque chose, tout le monde le sait. Quand tu sors d'un magasin, tu n'as pas acheté quelque chose, tu sais qui pense que tu as volé. C'est vrai ou pas? En tout cas, moi, du fait de mon passé. Mais encore une chose, mon passé et tout ce que j'ai vécu ne doit pas définir ma foi. Ok? Et ce que les gens croient ou pourraient penser de moi, ça ne doit pas affecter ma foi. Amen? Donc il dit ceci, vous avez des yeux et vous ne voyez plus. Ils viennent de vivre un miracle. Ils viennent de vivre des pains, des milliers de personnes. Et là, il leur dit, à cause du fait qu'ils ont pris qu'un pain et qu'ils ne comprennent pas en fait ce que Jésus est là en train de leur dire, il dit, mais vous avez des yeux et vous ne voyez plus, vous avez des oreilles et vous n'entendez plus. Et Jésus va dire cela. Ne vous rappelez-vous pas? Le Saint-Esprit a en mémoire les œuvres de Jésus. Dans les psaumes, il est dit que le jour du combat, et j'ai sorti, je crois, ce passage, le jour du combat, Éphraïm, je ne l'ai pas, je ne sais pas. Le jour du combat, en fait, il est dit que les soldats ont tourné en fait, le dos aux combattants parce qu'ils ont oublié les hauts faits de Dieu. Comprenez bien. Moins on repartage les hauts faits de Dieu, les témoignages, moins on en voit. Moins on en voit, moins on en parle. Moins on en parle, moins on a de foi. Ça a du sens ou pas? Est-ce que vous avez la foi ce soir? Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça me perturbe. J'ai fini? Stop? Si vous en avez marre, vous pouvez vous lever et partir. Non, je rigole. Non, on ne fait pas ça, non. Je vais finir avec cela, après j'arrête. J'ai beaucoup de choses. Un passage dans la Bible, il nous parle d'Hérode. Hérode, c'était un roi, et en fait, un jour, il y a une femme qui danse devant elle, et si ça lui plaisait, il devait lui donner ce qu'elle voulait. Et il lui disait, ben, qu'est-ce que tu veux, je te le donne. Et elle dit, je veux la tête de Jean sur un plateau. Jean, c'était Jean le Baptiste, celui qui prêchait dans le désert. Repentez-vous, car le Messie arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, à cause de la peur de l'homme, il a répondu à la quête. La peur de l'homme expose la sécurité pour devenir ton insécurité. L'insécurité est un cadeau qui expose ta sécurité. Dans l'insécurité, tu vas aller chercher conseil et la voix des autres va devenir ton fondement pour ta sécurité. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. J'assure qu'il y en a, les chrétiens disent, ouais, mais il y a un verset qui dit ça. Mais votre sécurité, le salut réside dans un grand nombre de conseillers, mais votre sécurité doit résider en Dieu. Si tu demandes conseil, ne demande pas leur opinion, mais qu'est-ce que dit la vérité, Jésus, à travers la loupe de la parole. Une prophète dira qu'on connaît beaucoup, Arline, je sais par expérience que Dieu est en désaccord avec mes opinions. Quand tu résistes, c'est que l'insécurité devient ta sécurité. Vous savez, des fois, tu es avec des personnes et tu sens qu'il y a une résistance à l'intérieur de toi. Si Satan a réussi à te faire croire, il fragilise ton caractère et diminue ton amour. Qu'est-ce qui se passe? Il fragilise ta muraille. Et je vais finir avec cette image et je vais prier pour vous. Quand j'étais militaire, je suis parti en opération extérieure en Afrique. Tous les 3 jours, j'étais guetteur et je devais guetter pour pas que en fait, les personnes rentrent dans le camp. Et en fait, il y a eu, j'étais en Centrafrique, et un Centrafricain, il venait chaque jour, taper la causette avec moi. Et on m'a dit, il faut faire attention à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout gentils, et après, tout d'un coup, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc je suis gentil, je n'étais pas chrétien à cette époque-là. Et arrivement, au bout de 3 mois, en fait, j'ai vécu vraiment beaucoup d'abus. C'était vraiment terrible pour moi là-bas. J'ai vraiment mal vécu cette opération. Et en fait, au bout de 3 mois, donc je suis resté 4 mois, il me dit, en fait, à chaque fois, il me proposait de la bœuf à fumer. Une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et en fait, arrivé un moment, il a fragilisé ma muraille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ouais, envoie. Je lui ai envoyé les sous, il m'a envoyé la bœuf. Le lendemain, il a dit, si tu ne me donnes pas plus d'argent, je vais aller te balancer. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir mon chef et qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à rentrer dans la muraille. Il a réussi à rentrer dans l'enceinte de cette forteresse que personne ne pouvait rentrer. Et il m'a balance. Il m'a balance. Pourquoi je vous dis ça? Le caractère, la muraille, c'est notre caractère, c'est les fruits de l'esprit. L'ennemi peut venir jeter des cailloux, il peut venir même tirer des choses sur le mur. C'est que du bruit. Mais il va faire une chose, il va vouloir fragiliser ta muraille, ton amour, ta patience. Il va vouloir fragiliser cela. Pourquoi? Parce que toi, tu es au milieu de cette muraille, tu es en sécurité. Mais tout d'un coup, à cause du fait que tu t'es rendu fragile, parce que tu n'as pas eu foi, ou tu t'es laissé en fait absorber par la propagation du levain des pharisiens, les mauvaises habitudes des gens autour de toi. Il est venu. Et en fait, alors que tu étais en sécurité, tu t'es mis dans un coin et tu es devenu dans l'insécurité. Alors que tu étais dans la sécurité, que tu étais tranquille, il ne pouvait même pas te toucher. Tu as cru à un mensonge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu t'es mis dans un coin. Et alors que tu étais en sécurité, tu es devenu insécure. Et ton insécurité est devenue ton sécurité. Et ce soir, j'aimerais prier pour cela. Pour tous ceux et celles qui ont des maladies. Pour tous ceux et celles qui doutent. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de voir quelque chose. J'aimerais prier maintenant pour vous. Donc, est-ce qu'on peut se lever un instant? Et j'aimerais libérer la foi. Si tu es malade, Dieu veut te guérir. Yes. On va mettre un temps de musique. OK? Si tu as besoin de quelque chose aujourd'hui qui te demande un miracle, peu importe, que ce soit quelque chose dans le corps, peu importe, je te demande de venir devant. C'est toujours les premiers qui osent. Après, vous allez voir, ils ouvrent la porte aux autres. C'est normal. C'est ce que produit la foi. Quand on voit un malade guéri, après on en voit plusieurs. Quand on voit une situation se régler, après on en voit plusieurs. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alors Saint-Esprit, tu sais que beaucoup d'entre nous ont été influencés, ont été bougés dans leur foi. Peut-être il y a des personnes ce soir qui ne connaissent pas Jésus et qui ont envie de donner leur vie à Jésus. Et disent, le Jésus que tu me parles, j'ai envie de le rencontrer. Alors j'aimerais juste qu'on ferme tous les yeux et qu'on respecte ce moment, s'il vous plaît. Tous, s'il vous plaît. Ne me regardez pas, tous, sans exception. Tous. S'il y a des personnes ce soir qui ne connaissent pas Jésus et qui ont envie de l'accepter, de croire, de mettre leur foi comme quoi il est mort et ressuscité, et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur, juste là où vous êtes, j'aimerais que vous levez la main, s'il vous plaît. Je vois une main, je vois 2 mains. La foi libère toujours, ouvre toujours la voie pour les autres. Je vois 2 mains. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Si vous connaissez Jésus, ne levez pas la main. Je vois une 3e main. C'est magnifique, c'est un privilège pour moi. Je vois une autre main là-bas. Bougez bien la main haute. C'est un jour de joie. Je vois d'autres mains là. Tous ceux et celles qui ont levé la main, s'il vous plaît, venez devant. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Venez, 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 venez. Venez, là, j'ai vu. Viens, viens, viens. C'est le jour de la Pentecôte. C'est énorme. Tu veux redonner ta vie à Jésus? Ok. Ok. Juste, si vous êtes là et que vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous invite à vous mettre à genoux. Comme un signe de révérence. Ceux qui donnent leur vie à Jésus. Les autres, vous pouvez rester debout. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, comme un signe devant Dieu, de dire je veux croire et je veux me mettre à genoux maintenant, vous pouvez.